Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Plein phare sur Kyle Kilosing, sportif de haut niveau et ex-addict à l'ice. Le Hawaïen sillonne depuis 9 ans les universités de Hawaï pour prévenir des dangers de cette drogue. Il était de passage à Tahiti. Retrouvez son interview exclusive dans un instant. Les fans de Harley-Davidson et de grosses cylindrées américaines se sont retrouvés à la Pointe Vénus ce dimanche, veille de la fête américaine, histoire de partager leur passion avec les enfants des quartiers prioritaires. Le Heivawa'a Mat'ain 1 s'est terminé. Focus ce soir sur les courses de V1 et surtout la course de Wa'atauati qui réserve chaque année son lot de surprises. Et puis cap sur Wahine où le marché de Faré reste un lieu de passage incontournable, lieu d'échange et de convivialité. Il y règne une ambiance unique. On vous en dit plus dans un instant. Enfin, notre Finnois d'antan nous emmène ce soir au Tiuré de 1982. Découvrez un bref éventail de l'artisanat qui se faisait déjà à l'époque. C'est en fin de cette édition. Je vous le disais en titre, le Hawaïen Kyle Kilosing est passé de jeune espoir du golf professionnel à personnalité la plus recherchée de Hawaï. Après être tombé dans l'ice, après 10 ans de prison, il trouve la rédemption en témoignant dans les écoles des ravages de cette drogue, un parcours qui résonne forcément en Polynésie. C'est une interview exclusive signée Lucille Guichet-Tirao et Maruki Duri. Rendez-vous est donné sur le practice d'un parcours de golf, là où tout a commencé et où là tout s'est arrêté. À 16 ans, Kyle Kilosing a tout du petit prodige et brille sur le green hawaïen. Classé 4e mondial de sa catégorie, il côtoie les meilleurs, mais explose en pleine ascension. Look at that, like a missile. Aujourd'hui, il raconte que c'est un mauvais choix qui a changé sa vie à jamais, celui de la ice. 5 ans d'addiction, puis 10 ans de prison. Kyle Kilosing a 39 ans lorsqu'il est libéré et veut commencer une nouvelle vie. I fight a lot in prison, so when I came out of prison, I had no teeth, and my body's covered in tattoos, and it's not like golf. It's not anything like when I walk on a golf course, people would look at me like, oh, what this guy's doing here? No more teeth, but they give me a bag like this, and they look at me, and I hit, and they trip out. That's why I tell the kids, no judge nobody, bro, on appearance. En quelques années, Kyle Kilosing passe d'espoir du golf à personnalité la plus recherchée de Hawaï. Il a 29 ans quand il est arrêté, incarcéré en quartier haute sécurité après une évasion et une cavale de 12 jours, poussé par son addiction. À 48 ans, Kyle Kilosing est aujourd'hui en lune de miel à Moorea, où il nous accorde un moment. Oh, Yana. Devenu très croyant, il sillonne les écoles de Hawaï depuis 9 ans, bénévolement. Plus de 200 écoles à ce jour où il raconte son parcours et prévient des dangers de l'ice. Des shows à l'américaine où l'on parle fort et on extériorise ses sentiments. I was 98 pounds. This guy won 6 state titles. This guy came 4th in the world. This guy would golf along Eldrick Tiger Woods, bro. The billionaire. That's why I hate drugs, bro. That's why I can do what All starts in my sobriety. Sobriety leads me to freedom. My freedom allows me to be my family and allows me to help people. It all starts off with sobriety, awareness. So when I go to the schools, my mission is to bring awareness to the kids, bro. Cette rédemption, Kyle Kilosing en a fait une marque. Stay humble, pray. Reste humble, prie. Il profite de chaque instant de liberté et de sobriété. De passage en Polynésie rongé par la ice, il souhaite délivrer un message d'espoir. For the people who smoke it, I would say if they're willing to get sober, sobriety is possible. Because like I said earlier, I was the last person that anybody thought would be sober, including myself. And for the people who's selling them, stop, bro. Because you're killing our people. And for people like me who committed themselves to help, it's like a tug, yeah? But I'm not gonna give up. So long God get me on this earth sober, I'm gonna do what I gotta do, bro. And we're gonna prevail no matter what. Yeah?
Aujourd'hui, Kyle Kilosing a fondé sa famille. Il prépare la sortie d'un livre dans lequel il raconte son parcours et continue inlassablement sa rédemption dans les écoles de Hawaï. Voilà la preuve vivante que nous sommes à un choix d'une vie différente. Son livre qui sortira prochainement s'intitule Pineapple Prison. Et puis le ras-le-bol du père Christophe face à l'insolence et l'irrespect d'un couple de SDF qui s'est nouvellement installé près de la cathédrale. Après 30 ans de dévouement au service des sans-abri, l'homme d'église a fermé la distribution de repas au presbytère depuis 2 semaines. Pas moins de 300 SDF se voient aujourd'hui privés de repas, de blanchisserie et de soins. Je vous propose d'écouter les explications de père Christophe au micro de Tita Wadoum. Mais nous avons un couple qui s'est installé autour de la cathédrale qui ne vient pas, qui ne dépend pas de nous, en tout cas qui ne vient pas manger chez nous, et qui fait sa loi, et puis surtout qui devient agressif, du moins pour la compagne, la dame, qui l'autre jour a insulté un paroissien qui allait aux toilettes, qui vient menacer les secrétaires quand elles ne veulent pas lui donner valise ou ceci ou cela. Et qui menace et qui insulte les gens qui passent, qui traverse la cathédrale en serviette de bain après sa douche, enfin, qui vient à l'intérieur de la cathédrale avec sa batterie pour écouter son vinyle. Ça fait près de 30 ans que je m'occupe de ces personnes. Qu'on m'insulte, ça me dérange pas parce que je sais que souvent c'est dans un esprit de colère et il n'y a rien derrière. Mais quand on commence à s'en prendre ou aux secrétaires bénévoles, ou aux paroissiens, ou aux passants, là, je ne peux plus cautionner. Et puis, en bref, la mer a fait une nouvelle victime à Bora Bora. Un jeune pêcheur de 16 ans s'est noyé hier après-midi lors d'une partie de chasse sous-marine. Sa dépouille mortelle a été retrouvée au milieu des 2 balises de la passe de Te Avanui. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la noyade. À la veille de la fête nationale américaine du 4 juillet à Tahiti, des Polynésiens ont voulu vivre leur rêve américain à leur façon. Les férus de Harley-Davidson et de voitures américaines se sont donné rendez-vous à la Pointe Vénus à Mahina pour en mettre au plein la vue aux enfants des quartiers prioritaires. Ambiance avec Ismaël Tahiata et Jérôme Lee. Même en fermant les yeux, impossible de se tromper. C'est bien une Harley-Davidson. Aujourd'hui, Émile est venu accompagné de ses copains motards, tous aussi passionnés que lui de grosses cylindrées. C'est un peu de tout, surtout le chrome et le bruit. Surtout le bruit. C'est ça qui nous impressionne au niveau de cette moto-là. Pourquoi est-ce qu'on roule en Harley-Davidson? Parce que la Harley-Davidson, c'est un symbole de liberté. Et c'est pour ça qu'on participe à cette journée. Les grosses cylindrées à 4 roues aussi sont de la partie. Pour l'occasion, Alphonse a sorti ses 3 jeeps. Il lui a fallu une bonne partie de la journée d'hier pour les rendre rutilantes. C'est un rêve d'enfant. Donc, je me suis dit à 18 ans, donc je vais avoir. Je ne l'ai pas eu. 40 ans, je l'ai eu. Même un peu plus. Voilà. Confort, conduite agréable, des détails. Ce qui plaît en réalité dans les voitures américaines, c'est la puissance du moteur. Gonflée à bloc, cette voiture peut développer plus de 1000 chevaux. Donc ça, c'est une de nos voitures préparées avec un moteur Big Block 555 cubic inch. Vient des ateliers Delbrock Performance, donc préparé par Pat Music Racing. C'est une voiture où le châssis a été retravaillé. L'ensemble des suspensions sont spécifiques pour du drag racing, à l'avant comme à l'arrière du véhicule. On l'a préparé, c'est la limite pour pouvoir faire un peu de course et aussi pouvoir rouler sur la route. Donc tu peux l'inscrire au run comme tu peux faire du cruising le week-end avec ta famille. Les grands ont déjà trouvé leur bonheur. La commune, elle, a pensé aux enfants des quartiers prioritaires. Ici, pas de grand 8, mais des jeux et un goûter pour tous. L'Amérique a toujours fait rêver les Polynésiens et nous à Mahina particulièrement, nous ne faut pas oublier qu'on avait des shérifs, on était un peu dans une ambiance un peu américaine pendant des années et les enfants rêvent toujours lorsqu'ils voient tout ce qui vient d'Amérique et tout et donc aujourd'hui c'est vraiment le but de faire plaisir en fait à ces enfants. Et pour qu'ils aient les yeux pleins d'étoiles, une centaine d'enfants ont parcouru la commune de Mahina, du Tahar à Alapapin'o, en Harley-Davidson.
Et d'autres enfants ont bien évidemment profité de la balade à bord des grosses voitures américaines. Je vous le disais, en titre, suite et fin des compétitions de Va'amat Eina à Mataya. Au programme 13 courses en V1 et V16, ces fameuses courses de Va'atauati que l'on ne retrouve qu'en cette période de juillet. Le résumé de la journée avec James O, Rohan Poturu et Patita Savia. Et on commence avec la course Tauati des dames sur 3700 mètres. Cet équipage était engagé, victime d'un problème technique sur son Va'a, et Hilani s'est incliné face à Teva qui décroche la première place avec un chrono de 16 minutes 37 secondes et 28 centièmes. Il y a un super départ et merci à la team OPT de nous avoir prêté leur gun. Et puis c'est la première fois que je ramais dessus et effectivement elle est super. On a eu un petit souci technique avant le départ. On était pourtant prête avec la pirogue que Punaru nous avait prêtée, mais au moment d'aller se placer sur la ligne de départ, on a eu un craquement. Donc on est revenu à tâter et puis on a dû prendre une ancienne pirogue qu'on avait, une pirogue assez lourde. Et puis je pense que là déjà le moral était moins bon, on va dire. On va à Hoé, c'est Iloa Echen qui remporte la course, toujours sur 3700 mètres. Elle devance Vaimitima Oni et Marguerite Temayana. Après un mois au Fénois, Iloa repartira en France afin de poursuivre sa formation de kinésithérapeute. C'était pas gagné d'avance, elles sont bien parties, Maggie et Vaimiti. Je savais que sur cette distance, c'était pas une distance que je pratique régulièrement. Je les ai vues partir, je me suis dit ah bon ben voilà, je savais. Donc bon, j'ai fait ma course et après un moment, je voulais juste regarder, purée, il n'y a plus personne, mince. Et bon, bah après j'ai continué la course et je m'attendais à ce qu'elle soit juste derrière et juste à l'arrivée je me suis retournée et en fait bah, l'écart était fait. Chez les hommes, 150 Va'aho étaient engagés. Au final, c'est Hititua Tair de Pirev qui arrache la victoire sur les derniers mètres. On le voit ici, au coude à coude avec Narei Adje de Shelva'a. Je me disais, c'était lui qui est en forme en ce moment. Il a gagné le Haïto et les courses précédentes. Là, il a fait 4 sur 4. Je tiens à le féliciter. Mais bon, après, dans le match retour, j'avais bien géré mon coup de drame pendant la remontée. Je me suis dit que j'allais envoyer plus dans la fréquence au niveau du CEF. Mais bon, après, Tito, elle est revenue. Ça s'est joué à la tête. Mais bon, c'est à peu que ça s'est joué. Quoi. Mais bon, je le félicite encore. Tu étais surpris de la performance de Narei Adje? Non, pas du tout. Hein, vu que la dernière course qui s'est passée, le Taito, hein, il a quand même montré qu'il était en forme. Hein. Du coup, j'ai essayé de bien gérer ma course. Et voilà, pousser au bon moment. Hein. Et enfin, on va à Tauati. Shelva'a reste intouchable. Les hommes de David Tepava terminent premier devant Timo Pété et EDT Va'a. On connaît la course de Tauati. Hein. C'est une course un peu hard rock, on va dire. Hein. C'est Shell contre tout le monde. Hein. C'est le bloqué Shell pour qu'il passe. C'est toujours comme ça ils veulent gagner. Mais bon, on a réussi à gagner. Hein. Merci aux copains. Prochain rendez-vous pour tous nos athlètes dès la semaine prochaine avec les courses Va'ahine et Taur et à vendredi 7 à Aur et Tinihau, suivi du Va'atim Oria le lendemain samedi. Et en boxe, la deuxième édition du mémorial Himata Newfer organisée par l'ASTRM de Rayatea à la salle Omnisport de Avera. Un public clairsemé s'est régalé avec 16 combats de boxe puisque la soirée a réuni des compétiteurs de Rayatea, Huahine et Tahiti. Une bonne mise de gants en vue des Jeux du Pacifique, des Océaniens et même des championnats du monde. De beaux combats dont un jeune de 14 ans du Boxing Club de Rayatea, Temanava Horley, qui a gagné son tout premier combat en seulement 45 secondes par arrêt de l'arbitre. Je vous propose d'écouter le président de la Polynesian Boxing Association qui se réjouit du niveau. Il y a un très bon niveau là, au niveau des jeunes. Là, je pense qu'il y a des tournois qui arrivent là, ça va être l'occasion cette année. Pendant un an, on a fait des tournois au niveau des locaux, mais là, tous les mois, ça va être l'occasion de faire sortir un peu nos jeunes à Tonga, en Nouvelle-Zélande, à Fidji, également en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est de bon augure là, avec le niveau qu'on a. Et puis, on reste dans les îles pour parler de ce bel élan de solidarité organisé à Reiroa, dans les Tuamotu.
tous unis pour Daniel. C'était le slogan de la journée corporative d'hier à l'initiative de Terimaturu Yareiroa. Daniel est un jeune pompier de 27 ans qui a été vassané il y a une semaine à peine. Les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie myéloïde. Ses collègues de la caserne et la communauté de l'île se sont mobilisés pour réaliser une levée de fonds destinée à l'aider en métropole. Une aide ô combien précieuse. Et en cette période festive, les marchés en plein air ont le vent en poupe. Dans toute la Polynésie, même dans les archipels, les consommateurs apprécient les produits, les dialogues avec les producteurs. Bref, c'est une question d'ambiance. À Wahine, ils sont nombreux très tôt le matin à rejoindre le quai de Faré. Stéphane Ratino et Patrick Tsinsing. Suivez la lumière et sous le faisceau léger, déjà une idée gourmette de l'abondance. La nuit peut bien lutter contre le jour, tout comme vous contre la tentation gourmande. Sans se mentir, à Wahine, nous connaissons à l'avance le vainqueur. Ah, ils sont trop bons et si beaux ces produits. Et les gens, ils adorent acheter quand le poisson sort. Ah oui, c'est frais. C'est meilleur pour le goût. Et l'angouste, t'as tout vendu déjà? Oui, oui. Sur les quais de Faré, avec la brise marine et les doutes traînées, tout est poésie avec sa part d'anarchie, sa route devenant marché. Cette part d'informel a le charme fou des choses humaines. Ici, personne ne veut y toucher. Et je les ai demandé s'ils veulent un marché conventionnel. Ils ne veulent pas. Ils veulent tous rester dans ce genre de stand et de vente où tout le monde se côtoie. Donc, c'est typique à Wahine. Wahine, vous le voyez, ce sont des produits, des beaux produits de la mer, de la terre, et puis il y a des saveurs, il y a des odeurs, c'est assez incroyable. Là, ici, on sent l'océan, on sent le Pacifique, les poissons ont été pêchés cette nuit, et le marché à Wahine tous les dimanches, très tôt, c'est une institution, beaucoup de monde dans cette rue qui ressemble aux Champs-Élysées. Bref, un dimanche en famille, entre amis, pour se dire que l'on aime la vie. La lumière du jour se saisit de la nuit en fuite et les lampes s'éteignent et l'odorat s'active encore plus frénétiquement pour donner aux yeux la certitude de leur préférence. Les saveurs accompagnent les mets sur les étals. C'est incroyable, chez toi, on a l'odeur qui embaume le marché. C'est vraiment un appel à venir manger ce poids rôti là. Tous les dimanches, c'est la même chose, comme d'habitude. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Le taureau fénois. Et voilà, petit business. Tôt le matin? Ouais, on se réveille tôt quoi, c'est tout. Ouais, parce qu'il faut venir tôt pour avoir les bons produits, sinon ça part vite quoi. Et les jeunes ils sont bons là? Oui, carrément. Ils sont réputés maintenant, tout le monde vient le matin, voilà. Le monde appartient aux enfants de l'aube. Ici, lève tôt et épicurien se retrouve petit matin. On y parle de la vie, de soi, des voisins. Et les habitudes irriguent le dimanche des habitants. Les points de repère sont là, et si le jour triomphe, on achète toujours à l'aveugle. Qu'est-ce que tu viens d'acheter là? Des légumes? Des légumes, des fruits. C'est frais ici, c'est naturel, tu te régales? C'est naturel. Et depuis toujours tu viens au marché? Ça fait 18 ans. 18 ans. Je viens de dire à Vito de venir à la maison. Vous venez manger le martin aujourd'hui. Venir un dimanche à Wahine, c'est forcément revenir. Allez, Vito, à table. Et on s'arrête à Bora Bora, aux îles sous le vent, où la dernière soirée de présentation des groupes en lice pour le Heiva de Lille s'est terminée en beauté. Les mamas de Tamar Inonoué ont fait sensation avec un spectacle haut en couleur. Tamar Anoui est revenu cette année avec un thème lié à la terre, soit 157 artistes, chanteurs, musiciens et danseurs qui ont fait vibrer le public de la place Tuvavau. Les 6 districts s'affronteront pour de bon à partir du 4 juillet à l'occasion du Heiva de Bora Bora, une soirée qui sera précédée d'une parade de chars fleuris. Et pour clore ce chapitre sur les festivités, notre Fénois d'antan nous emmène ce soir au Tiouret de 1982, l'époque même où les chapeaux étaient les coiffes favorites des Polynésiennes. Une simple interview illustrée qui montre la richesse de l'artisanat d'un temps aujourd'hui révolu. Regardez. On pourrait faire un petit peu le bilan de ce Tiouret, de ce juillet. Oui, je pense que ça a bien marché. On peut demander à tous les exposants, je pense que ça a très bien marché. Qu'est-ce qui se vend le mieux? Un peu de tout. Je parle pour eux, nous avons vendu beaucoup de chapeaux, presque une centaine de chapeaux et une trentaine de tiféfei.
C'est ce que nous avons vendu. C'est donc toujours l'artisanat traditionnel qui prime. Oui, qui prime. Et aussi les oumétés. Nous avons fait une dizaine de gros oumétés entre 25 à 30 000. Nous avons tout vendu ça le premier jour. On a tout vendu. Tout a été vendu le premier jour. Vous êtes vous-même responsable d'une association. Est-ce que vous n'envisagez pas de créer des objets, disons, nouveaux? Si, on peut créer des objets nouveaux. Et puis je pense qu'on va peut-être organiser une journée pour les exposants, les artisans dans la presqu'île. Réunir simplement la presqu'île, c'est-à-dire Tautira et jusqu'à Chopo. On en a envisagé, mais je ne sais pas quand. En tout cas, là, l'exposition reste ouverte jusqu'à samedi. Oui, jusqu'à samedi, je pense jusqu'à dimanche. C'est le dernier jour. Voilà. Merci. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Il était de passage à Tahiti. Le Hawaïen Kyle Kilosing, ex-toxicomane addict à l'ice, nous a accordé une interview exclusive. Après 10 ans de prison, il a trouvé la rédemption en témoignant dans les écoles des ravages causés par l'ice. Avant de nous quitter, voyons les temps forts de la semaine avec mardi l'inauguration de la nouvelle mairie de Huahine. Jeudi, ce sera l'ouverture du Festival des îles Marquises. Et enfin, pour les adeptes du Va'a, samedi, ne ratez pas le Fa'ati Morea. Restez avec nous à suivre tout de suite votre soirée Heiwai Tahiti, suivie de 2 séries, For Life et Les Héritiers. À la une de Tahiti Info, le quotidien titre « Un compte sans banque ». Merci de nous rester fidèles. Toute l'équipe de la rédaction et la technique se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle semaine. Belle nuit à vous sur La Première. On se quitte en images, bien sûr. Atura ito e whenua Te hito nei au Inua ia ue Wa tau iroa Tō uwhenua Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.